Dans le désert du Sinaï, où campent les enfants d'Israël, l'impensable se produit. Moshe, le prophète qui dialogue en face à face avec Dieu, doit affronter une révolte conduite par un dignitaire de la tribu de Lévi, Korach. Une révolte qui ébranle les fondements de la société hébraïque en construction. La légitimité de la fonction de grand prêtre d'Aaron est remise en cause, ainsi que l'intégrité de la prophétie de Moshe. Pourquoi? Quelle était la motivation de Korach? De nombreux commentaires voient Korach comme un homme animé par la jalousie et avide d'honneur. D'autres le perçoivent comme motivé par le pouvoir, en utilisant un discours démagogique pour satisfaire ses ambitions. L'affaire de Korach n'est-elle qu'une banale histoire de rivalité politique? En apparence, oui, mais certains autres commentateurs, le Zohar en tête, sans rejeter les explications classiques, nous proposent une compréhension plus profonde de l'affaire de Korach. Selon le Midrash, Korach, membre d'une éminente famille de Lévites, aurait été doté d'un haut niveau spirituel et même d'une capacité prophétique. L'argument de Korach contre Moshe portait sur une question spirituelle essentielle pour le peuple ayant reçu la Torah, la question de la sainteté. Korach interpelle Moshe dans ces termes, je cite, « Toute la communauté sont tous saints et au milieu d'eux est Dieu. Pourquoi vous érigez-vous en chef de l'Assemblée de Dieu ?» L'affirmation de Korach, « tous sont saints », fait référence à la scène du Sinaï, où tout le peuple s'est élevé à une extrême proximité avec la transcendance divine et a ainsi accédé à la sainteté. Dieu lui-même qualifie Israël de nation sainte, Goy Kadosh. L'élévation spirituelle de tout le peuple reçu du Sinaï rendrait alors le choix exclusif d'Aaron et de sa lignée pour s'occuper des choses saintes tout à fait superflu et donc non justifié. La fonction sacerdotale d'Aaron serait donc une imposture. Et Moshe, qui a institué Aaron, serait coupable de népotisme. L'argumentation de Korach ne manque pas, du moins en apparence, de logique, comme le soulignent plusieurs midrashim. Il y a pourtant quelque chose qui vient interroger cette logique. Dans le livre de Vaïkra, Dieu demande à Moshe de réunir tout le peuple afin de lui communiquer une injonction très importante. Je cite, « Vous serez saints, car moi je suis saint, votre Dieu. » L'injonction à la sainteté est très clairement donnée au futur, ce qui est en contradiction avec l'affirmation de Korach, « Tous sont saints au présent ». Comment résoudre cette apparente contradiction? Il faut en fait distinguer le niveau collectif et le niveau individuel. Le peuple d'Israël, dès le moment de la sortie d'Égypte, est constitué de 600 000 âmes racines dont sont dérivées des âmes individuelles, produites à chaque génération. Ces 600 000 âmes racines sont appelées Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Cette collectivité mystique, pérenne et en dehors du temps, est sainte, c'est-à-dire, pour prendre la définition la plus simple de la sainteté, qu'elle est consacrée entièrement à Dieu. Mais les individus dotés d'une âme dérivée d'une des 600 000 âmes racines, agissant dans le temps de l'histoire, ne peuvent se prévaloir d'être saints. Leur sainteté n'est que potentielle. Ils doivent l'actualiser en eux, pendant leur existence. Ils ne sont pas saints au présent, mais ils sont appelés à le devenir, grâce à un perfectionnement spirituel, moral, constant. C'est pourquoi la sainteté des individus est dite au futur. Elle est un horizon vers lequel l'individu est appelé à se diriger sans cesse. En d'autres termes, le chemin de la sainteté est celui de la perfectibilité morale et spirituelle. Korach a raison en affirmant que la sainteté de Knesset Israël existe, mais il a tort en affirmant que tous, c'est-à-dire chacun d'entre eux, sont saints. Le Zohar explique que Korach s'est fourvoyé parce qu'il a rejeté le principe fondamental que nous voulons souligner, celui de l'exigence de perfectibilité de l'homme, l'exigence divine d'un effort d'élévation spirituelle et morale constante. L'actualisation des potentiels de sainteté des individus se fait grâce à deux énergies spirituelles par lesquelles s'établit la relation entre Dieu et l'homme. Les énergies spirituelles du chesed et du din, la bonté et la rigueur. Du point de vue de l'homme dans sa relation avec Dieu, ces énergies sont l'amour et la crainte. Du point de vue de Dieu dans sa relation avec l'homme, ces énergies sont, pour le chesed, de l'ordre de l'indulgence face à la faute commise, et pour le din, de l'ordre de l'exigence absolue, de la tolérance zéro. C'est la combinaison de ces deux énergies qui est le cœur de la relation entre Dieu et l'homme. Le chesed seul, l'indulgence sans limite, empêcherait toute amélioration. Le din seul, l'exigence du sans faute, rendrait impossible l'existence de l'homme. En proclamant que chacun est saint,
Korach montre qu'il considère que la relation avec Dieu doit fonctionner sur le mode de l'exigence absolue, sur le din. Le principe fondamental de la Torah est celui de l'harmonie entre le chesed et le din. Cette harmonie produit une autre énergie spirituelle, rachamim. Cette harmonie est dissymétrique. Le chesed doit être prévalent sur le din. Autrement dit, l'indulgence divine domine l'exigence de sainteté de manière à permettre la possibilité du perfectionnement continu de l'individu, c'est-à-dire l'actualisation du potentiel de sainteté qui est en lui. L'harmonie du rachamim a été comprise et révélée par le patriarche Yaakov, et elle est le fondement spirituel du peuple d'Israël. Korach, à travers sa révolte, rejette l'héritage spirituel de Yaakov. C'est pourquoi sa généalogie dans le livre de Bamidbar s'arrête avant Yaakov, mais plus encore. C'est en fait tout le projet divin pour l'homme que Korach rejette à travers sa critique de Moshe et de Aaron. Et d'ailleurs, il est détruit avec ses complices par une spectaculaire intervention divine. La faute de Korach est l'une des trois grandes erreurs commises par Israël dans le désert, les deux autres étant celle du veau d'or, celle des explorateurs. Il y a un point commun entre ces trois fautes. Avec le veau d'or, c'est la transcendance de la Torah, sa sainteté qui a été reniée. Et c'est pourquoi Moshe brise les tables de pierre portant les 10 paroles divines. La faute des explorateurs est de ne pas comprendre que la matérialité épaisse de la terre de Canaan doit être élevée, spiritualisée pour que sa sainteté se révèle. Korach, quant à lui, refuse la dynamique de la sainteté à laquelle chaque individu d'Israël est assigné. Le point commun entre les trois fautes majeures du désert est la sainteté. Sainteté de la Torah pour le veau d'or, sainteté de la terre d'Israël pour les explorateurs, sainteté du peuple d'Israël pour Korach et ses acolytes. Torah, peuple, terre, ce sont les trois dimensions de l'identité d'Israël. Les fautes d'Israël dans le désert sont immanquablement suivies après la réprimande divine par le pardon divin et par un processus de réparation. Ces fautes, suivies de réparation, inaugurent un processus d'apprentissage de la sainteté qui se poursuivra tout au long de l'histoire.